Étudier, c'est bien beau, mais encore faut-il pouvoir pratiquer. Et pratiquer, c'est bien beau, mais il faut avoir étudié. L'idéal, c'est peut-être étudier et pratiquer en même temps. C'est du moins ce qu'essayent de faire des étudiants des hautes études commerciales. Cette classe, à laquelle le professeur n'a pas été invité, réunit cet après-midi les membres du conseil d'administration de la Société étudiante d'investissement du Québec. Cette société est née de l'initiative d'un élève de 2e année, Éric Meunier. J'ai toujours cru qu'avec la documentation bien préparée, si tu sais de quoi tu parles, c'est plus facile de convaincre les gens. Alors, j'ai présenté ça à la classe avec l'appui des professeurs qui me guidaient, me disaient « t'as oublié ci, t'as oublié ça, peut-être l'aspect comptable, tu l'as négligé, l'aspect juridique, etc. » Puis on est arrivé avec un projet assez bien documenté, structuré, pour que les gens s'y intéressent d'abord, méditent, puis le temps que tout ça mijote, ils sont revenus à 23 avec des investissements. Puis au début, la barrière à l'entrée était de 1 000 $. Bonjour. 1 000 $, c'est une somme appréciable pour un étudiant. Cet argent, d'où vient-il? Disons d'économie personnelle. Si ce serait une longue histoire d'élaborer là-dessus, mais disons que c'est des économies personnelles. C'était une bourse d'excellence que j'avais eue au HSC que j'ai investie. De mes économies. Et puis on sait que pour des étudiants, 1 000 $, des fois ça représente à peu près toute notre fortune. Mais je pense que c'est un bon placement et puis donc on ne le regrette pas. Pour la plupart de ces étudiants, il s'agit d'une première expérience d'affaires. En qualité d'actionnaire et selon un programme structuré, ils participent activement aux opérations de la société et à la gestion de leur investissement. J'ai été emballé par l'idée parce que déjà l'immobilier, ça m'intéressait beaucoup. Puis je trouvais l'idée de pouvoir apprendre tout en risquant un minimum d'argent, puis en espérant pouvoir réaliser des rendements intéressants, c'est ça qui m'a attiré tout de suite. Fort d'un capital de 23 000 $, ces jeunes investisseurs sollicitent et obtiennent l'appui de firmes d'experts comptables, études de notaires et fiducies. En plus de leur donner une plus grande crédibilité, ces spécialistes les guideront dans l'utilisation maximale de leurs ressources. Alors, ces gens-là nous ont offert spontanément leur aide, et puis ça, c'est un atout majeur. Alors, ça ne verrait pas dans un bilan, ces choses-là, mais quand il y a Maheu Noiseux, il y a l'étude Pelletier, Poirier, Leroux et Kimmel, qui sont les notaires qui supervisent l'aspect juridique de l'entreprise, ces gens-là, ça donne de la crédibilité. Alors là, avec ces appuis-là, on est allé voir le Trésor général du Canada. On leur a dit, écoutez, on a besoin d'évaluateurs gratuits, parce qu'on n'a pas les moyens d'en payer, tout simplement. La Société étudiante d'investissement du Québec compte maintenant 50 actionnaires. En un an, elle a fait l'acquisition de 3 propriétés à revenus. Le président fondateur, Éric Meunier, dispose d'un avantage qu'il qualifie de chinois. L'investisseur isolé, le matin, n'a pas le temps de lire le Journal de Montréal, la presse, la Gazette, le guide du plateau Mont-Royal, le guide de Rosemont. Alors, quand on est 50, mais l'avantage chinois, c'est de pouvoir répartir les tâches, diviser le travail et d'arriver avec une plus grande quantité d'offres intéressantes ou de maisons sujettes à une offre d'achat. Ça, c'est pas pire. 400, J'en ai à 300. 300. 75%, avec balance de vente. Comment? Avec Pas d'extension. C'est quoi? C'est plus de 10 fois les revenus, ça? 9 fois? 19 fois. Après avoir dépouillé les journaux, les actionnaires sillonnent systématiquement les rues et ouvrent l'œil à l'affût du propriétaire-vendeur qui n'aurait affiché que la veille, ou du courtier qui n'aurait pas encore annoncé dans le journal. Et cette tactique, jusqu'à maintenant, semble avoir porté fruit. Dernièrement, on en aura vendu une avec un gain de 11 000 en quelques mois. Sur un investissement de 20 000, je pense que c'était une occasion à ne pas rater. Et vos résultats scolaires dans tout ça? Mes résultats scolaires dans tout ça, ils sont encore bons, puis je vais essayer de les maintenir à un niveau respectable, sauf que je vous cacherai pas que j'ai beaucoup plus de motivation à travailler pour la société étudiante que pour mon diplôme personnel, là.